à tous et merci de suivre le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Parlons tout de suite de l'impact du coronavirus dans le monde du cyberespace. Dans notre première partie, nous allons parler de comment est-ce que le monde d'Internet est florissant en cette période de pandémie. Selon Will Douglas Heaven, rédacteur en chef principal du MIT Technology Review pour l'intelligence artificielle, notre connexion Internet est devenue une bouée de sauvetage vers le monde extérieur. Entre janvier et fin mars, le trafic Internet a augmenté d'environ un quart dans plusieurs grandes villes du monde, selon Cloudflare, une entreprise américaine qui fournit des infrastructures de réseau aux entreprises. Davantage de personnes ont commencé à utiliser le logiciel de visioconférence Zoom au cours des 2 premiers mois de 2020 qu'en 2019. Le divertissement à domicile est également en plein essor. Steam, un magasin de jeux PC en ligne populaire, a publié un nombre record d'utilisateurs de plus de 24 millions, tous connectés en même temps, un bond de 25% depuis février. Toutefois, Will Douglas de MIT affirme qu'il existe des signes de tension compréhensibles. Le Wi-Fi qui ralentit, les sites web qui ne chargent pas, les appels vidéo qui s'arrêtent. Pour finir, la crise du Covid-19 est à l'origine de la plus forte expansion d'Internet depuis des années. Notre interviewée du jour se nomme Orlan Hodge. C'est une étudiante en économie et finance à Paris qui trouve que les mesures prises par le gouvernement sont plutôt concluantes. Le coronavirus, comme nous le savons tous, a fortement influencé notre quotidien, nos déplacements et tous les domaines de la vie. Au niveau social, il a fortement impacté nos déplacements dans la mesure où nous ne sortons que pour le strict minimum, c'est-à-dire que nous ne sortons que pour aller faire les courses pour nous nourrir ou encore pour aller chez le médecin, ce qui induit en même temps des déplacements en pharmacie. Aussi, pour chacune de nos sorties, nous remplissons obligatoirement une attestation dérogatoire qui est susceptible d'être contrôlée par les policiers. Au niveau scolaire, il a eu un grand impact parce que nous avons arrêté physiquement les cours et heureusement la progression continue par correspondance. J'aimerais rajouter que les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont plutôt concluantes parce que d'après les informations du journal, le flux de malades a fortement baissé, ce qui est également positif. On termine enfin avec les mesures de précaution contre le coronavirus. Alors un peu partout au coin des rues, on voit des personnes porter des gants pour soi-disant éviter d'être contaminées. Mais ces gants sont-ils vraiment utiles? Eh bien l'OMS répond non à ce geste, car les gants peuvent servir de support au virus après souillage par des gouttelettes infectées. Rien n'est plus efficace que les gestes barrières, à savoir se laver les mains très fréquemment, utiliser des mouchoirs à usage unique, éternuer dans son coude et respecter juste les distances. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention. On se dit à très bientôt.